sanctuaire Notre-Dame du Cap est une belle occasion de redécouvrir l'importance de la prière. Ce que je voudrais vous parler dans la prochaine demi-heure, ce sera avec vous l'importance de la prière du rosaire. Qu'est-ce que ça peut changer dans nos vies? En quoi la prière du rosaire a un impact incroyable dans notre façon de vivre, notre foi. Et je vous parlerai ensuite de la confrérie du Très Saint Rosaire, qui est quelque chose que nous avons peut-être à redécouvrir. La prière. Toute forme de prière est tellement importante. Lorsqu'on entre dans une dynamique de prière, premièrement, on reconnaît qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous. Je dirais la première chose qui est très importante dans le fait de prier, c'est de reconnaître en toute simplicité, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas avoir le plein contrôle sur toute ma vie. Le fait de prier, c'est reconnaître à Dieu qu'il est celui qui est et que je ne suis pas Dieu. Okay? Alors je dirais, moi, vous vous souvenez que Jean-Baptiste avait dit je ne suis pas le Messie. Il y a une des plus belles phrases dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas le Messie. Alors je pense que première étape dans notre vie spirituelle, dire je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Dieu, c'est incroyable comment ça change notre manière de vivre. Prier, c'est donc en toute simplicité reconnaître la grandeur de Dieu et en même temps nos limites, notre fragilité, notre simplicité. La prière, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi, et je dirais quasiment en complémentarité, le fait que, bien sûr, je ne suis pas Dieu, mais Dieu, il veut travailler avec moi. Et la beauté de toute expérience de prière, c'est que Dieu, il n'a pas besoin de ma prière pour savoir. Des fois, on a l'impression qu'il faudrait informer Dieu. Dieu, je ne sais pas si tu es au courant, là, mais j'aurais une intention à te partager. Je ne sais pas si tu m'avais déjà entendu sur le sujet. Et Jésus va même faire des blagues pendant les païens qui prient, qui vont rabâcher comme si Dieu ne savait pas ce dont ils ont besoin. Okay. Alors, on ne prie pas pour informer Dieu. On prie Dieu parce que nous, ça nous fait du bien de nous confier à Dieu. Dieu le sait déjà. Okay. Mais Dieu veut qu'on lui demande. Il va même dire dans la prière, dans les évangiles, il dit demandez, demandez. Pas parce que Dieu ne sait pas, parce que ça nous fait du bien de demander. Okay. Donc, je ne suis pas Dieu. Deuxième élément, Dieu veut quand même que je travaille avec lui. Ça, c'est intéressant dans toute la dynamique de la prière. J'ai l'impression, honnêtement, qu'on vit aujourd'hui comme si tout dépendait de nous. Souvenez-vous de la phrase qu'on attribuait au bien à François d'Assise ou à Saint-Ignace? Faire comme si tout dépendait de vous, en même temps en sachant que tout dépend de Dieu. Okay? Moi, j'ai l'impression que nous, les modernes, les contemporains, on oublie la deuxième partie. Alors, on fait comme si tout dépendait de nous, puis c'est ça. Alors, on s'occupe de nos affaires, on fait notre vie, puis voilà, je m'occupe de mes affaires, je prends ma vie en main. Ça s'arrête là, c'est tout. Mais non. Je n'ai pas le contrôle total de ma vie. Et je vais travailler avec Dieu. Et Dieu va travailler avec moi. Donc, deux choses à éviter. Le sentiment de toute puissance, je peux tout faire. En réalité, ça ne marche pas. Puis le sentiment d'impuissance. Oh, je ne peux pas rien faire. Je suis complètement impuissant. Je ne peux rien faire dans ce monde. Non. Je peux faire la différence. Et toute l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple saint, c'est des gens qui ont accepté de devenir partenaires de l'œuvre de Dieu. Alors Dieu vient avec nous pour faire alliance. Alliance. Alors, de manière fondamentale, la prière nous situe en justice, en vérité, dans notre rapport avec Dieu. Mais je dirais que c'est bien plus que ça, c'est pas juste un positionnement philosophique. C'est une manière d'entrer en relation. Et ça change. La prière, c'est une conversation. Je lui confie ce que je suis, il me confie ce qu'il est. On se parle. On est ensemble. C'est une intimité. C'est une complicité. Prier, c'est entrer dans un lien d'amour, un
lien de vie. Donc, oui, il y a une manière d'être en rapport avec Dieu, mais il y a surtout un lien d'amour et du cœur. J'espère être uni à toi, Seigneur. Je veux ce que toi tu veux, que ta volonté soit faite. Je veux m'ouvrir, je veux accueillir ce que tu vas m'offrir. La prière du rosaire, qu'est-ce que c'est? C'est une prière très ancienne. Ça commence dans l'histoire de l'Église par des gens qui voulaient prier avec les moines. Alors les moines, depuis longtemps, priaient les 150 psaumes. Puis tu allé sur quelques journées, les 4 semaines du temps liturgique. Et les laïcs se sont dit, ouais, mais nous aussi, on voudrait prier avec les moines. Alors ils ont commencé à une prière toute simple, parce que la plupart ne savaient pas lire. Et c'est là que la prière du Je vous salue Marie a germé. Et le rosaire, c'est 3 fois 50, Je vous salue Marie, donc 150. Vous voyez le lien avec la prière des moines. Cette prière-là, donc, a jailli du peuple de Dieu. C'est la prière de la simplicité. C'est la prière universelle. C'est la prière qui nous est accessible à chacune et à chacun. Cette prière-là nous permet, en toute simplicité, d'être unis à la prière des moines, à la prière finalement de toute l'Église. Le rosaire est devenu la prière des enfants de Dieu. Je pourrais vous citer, je ne vais pas à le faire, mais tous les papes qui ont parlé du rosaire. Savez-vous lequel pape qui a parlé le plus du rosaire? Jean-Paul II en a parlé beaucoup, mais c'était le pape Léon XIII. Léon XIII a fait une vingtaine d'encycliques dans lesquelles il parlait du rosaire. Donc, il y avait ça à cœur. Et c'est lui qui était le pape au moment où le sanctuaire Notre-Dame du Cap est devenu le sanctuaire. Le sanctuaire de Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Intéressant. Pourquoi cette prière? Parce qu'elle est accessible. Parce qu'elle est une école. La prière du rosaire nous met dans une disposition d'être disciples de Dieu. Pourquoi la prière du rosaire? Parce qu'elle nous met en lien avec Marie. Alors, Marie. On ne peut pas trouver meilleur exemple. On ne peut pas trouver meilleur modèle. On ne peut pas trouver meilleure mère. On ne peut pas trouver meilleure reine. Ça, c'est les titres qu'on attribue graduellement et traditionnellement à Marie. Marie, elle est celle qui est le mieux placée pour nous amener à son Fils, Jésus. Prier Marie, ce n'est pas un détournement de dévotion à Jésus. Tout ce qui est amené à Marie est amené à Jésus. Ça, il n'y a pas de problème. La prière du rosaire nous entre donc dans un chemin où, avec elle, on se tourne vers Dieu. Et Marie, toute sa vie, elle a eu ce regard de foi, d'humilité, d'amour. Prier Marie, c'est comme entrer dans sa propre manière d'aimer et de prier Dieu. Prier à travers Marie à Dieu, c'est vraiment le chemin pour grandir dans une intimité, une communion, une alliance extraordinaire avec Dieu. Le sanctuaire Notre-Dame du Cap a été rattaché à la prière du rosaire depuis très longtemps. Alors ici même, imaginez, il y a eu la première église qui a été construite en 1650, de plus sur le bord des rivages. C'est une église en bois qui a brûlé. Et cette église-ci, elle a été commencée en 1714 et terminée en 1720. Donc l'an prochain, on va fêter le 300e anniversaire de cette église. Mais même avant cette église-ci, c'est intéressant, en 1694, eh bien, l'abbé Paul Vachon a demandé à l'ordre des Jésuites, au maître général des Jésuites, d'octroyer une charte pour qu'il y ait ici même une confrérie du rosaire. Okay? Et ça, vous avez ça ici devant moi. Alors ça, c'est le document qui date de 1694. Alors on fête le 325e anniversaire. C'est pas rien. 325e anniversaire. Alors avant même qu'il y ait l'église où nous sommes, il y avait déjà une fraternité, une confrérie du rosaire. De quoi s'agit-il? Alors, les confréries du rosaire ont été inventées ou en tout cas promues par les dominicains à partir des années 1500. Okay? Et là, je vous lis un texte qui m'apparaît très intéressant de Saint Jean-Marie Vianney. Je vais vous dire comment il dit ça.
Si quelqu'un a la joie d'être membre d'une confrérie du Rosaire, il a dans tous les coins de la terre des frères et des sœurs qui prient pour lui. Saint Jean-Marie Vianney, donc, le curé d'Ars, nous dit que lorsqu'on devient membre d'une confrérie, on a des frères et sœurs partout à travers la planète. Okay? Et ça, c'était, comme moi j'oserais dire, une intuition extraordinaire. Quand on prie, on est ensemble. Quand on prie, on est unis. Alors, la confrérie du Rosaire, c'est une manière de dire, si tu es membre de la confrérie, tu fais partie d'une grande famille. Tous ceux qui prient le Rosaire sont avec toi. Alors, il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas d'isolement dans la prière. On est tous ensemble unis à nos frères et sœurs de partout. Okay? Voici ce qu'écrivait James Gerard Shaw. Alors, cette union toute simple, la confrérie du Très Saint Rosaire, qui a été confiée aux Dominicains il y a 500 ans, a uni des rois, des princes, des papes, des saints, avec tous les gens les plus simples du peuple de Dieu, dans une grande chaîne de prière à Marie. Intéressant. Les saints et les saintes, les rois, les papes, chacune d'entre nous, on est unis d'une manière spéciale. Alors, l'abbé Paul Vachon, son intuition, c'était qu'on doit prier. Il a établi donc la confrérie du Rosaire. Et ils avaient un hôtel. L'hôtel, vous avez l'hôtel qui est ici. L'hôtel de la confrérie du Rosaire, c'est cet hôtel-là. Okay? Qui au départ était situé à ma droite, à votre gauche, ou en avant de vous, là où est la statue de Saint-Joseph. Cette confrérie, donc, établie en 1694, va un petit peu tomber dans l'oubli et va être remis de l'avant par Luc Désier. Vous connaissez l'histoire du cochon? Vous vous souvenez de cette histoire-là? Alors, un soir, il avait invité les gens à venir se recueillir et se confesser. Et il arrive ici, le sanctuaire est fermé, ça c'était toute l'église. Il avait invité les gens à venir se confesser. Il n'y a personne qui est venu. Il était tout seul au confessionnal, il attendait. Il entend du bruit dans l'église, puis il sort, puis il voit un cochon qui avait un chapelet dans la bouche. Elle a pris le chapelet, puis il a chassé le cochon. Il avait demandé, lui, à Dieu un signe, un argument pour expliquer aux gens l'importance de redécouvrir la prière. Il s'est peut-être dit, c'est rendu que c'est les animaux qui prient. On ne prie plus assez, nous autres, les humains, Dieu il a confié ça au cochon. Bien, autrement, il s'est dit, ouais, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, il était tout seul dans le sanctuaire, ici même. Il est venu prier devant l'autel qui était ici. Et là, il a fait un vœu extraordinaire. Il a fait le vœu de dédier toute sa vie à la promotion du Rosaire. Alors, imaginez, ce soir, là, en 1867, quand ce prêtre, seul dans une église, petite église, vide, a fait ce vœu-là. Pouvais-tu l'imaginer? Qu'il y aurait un renouveau extraordinaire de foi qui s'opérait. Alors là, il a décidé d'inviter les gens à embarquer dans la confrérie. En l'espace de 5 ans, okay, de 1867 à 1872, il a réussi à avoir 3000 personnes qui se sont jointes à la confrérie. Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet. Okay? Là, il faisait ses invitations, puis tout le monde a commencé à se joindre tranquillement. Okay? Voici ce que c'est la confrérie du Rosaire. Tu acceptes simplement, une fois par semaine, d'avoir dit les 3 mystères, 3 chapelles. Un mystère joyeux, un mystère douloureux, un mystère glorieux. Il n'y avait pas à l'époque les mystères lumineux. Et c'est tout. Tu t'unis à la prière des autres. Simplement ça. Alors, si tu dis ton chapelet régulièrement, écoute, tu es déjà membre honoraire, mais inscris-toi. Inscris-toi. Voici ce que disent l'engagement. Okay? Quand tu t'engages. Les avantages de la confrérie du Rosaire sont la protection spéciale de la Mère de Dieu. Une part dans la prière d'innombrables milliers de membres du monde entier, et même après la mort. Donc, communion de prière extraordinaire.
Une part dans les prières, les messes et les œuvres apostoliques de tout l'ordre dominicain. C'est quand même pas si pire, hein? L'intercession de toute la course céleste et les indulgences plénières et partielles qui vont être. Bon, je vais dire, je ne comprends pas tout, qu'est-ce que ça représente? Je vais vous le dire. Quand tu deviens membre de la confrérie, bien, tu es uni à la prière des autres. Quand tu as des intentions, bien, toute la confrérie prie avec toi. C'est comme une famille spirituelle. Tu vis une épreuve, on est avec toi. Tu vis une joie, on célèbre avec toi. Et toi-même, tu te réjouis avec tes frères et sœurs de partout. Okay? Imaginez qu'en 1872, après 5 ans, il est passé du cochon tout seul, à 5 ans plus tard, 3000 membres de la confrérie. Là, l'église ici était rendue trop petite. C'est là qu'il y a la fameuse histoire du pont de glace, si vous vous en souvenez. Hey, il voulait aller chercher des pierres de l'autre côté du fleuve. Puis cet hiver-là, en 1879, le fleuve n'avait pas gelé. Mais là, tous les gens qui étaient membres de la confrérie se sont mis à prier pour qu'il y ait un miracle. Donc, c'est toute la confrérie du monde entier qui a prié. L'histoire de Notre-Dame-du-Cap est liée à l'histoire de l'Église universelle. Tous les frères et sœurs dans la foi ont prié pour qu'il se passe quelque chose. Et pendant 9 jours et 9 nuits, il y avait une centaine de personnes qui ont traversé sur ce pont-là. Il y avait des gens qui priaient ici dans l'Église. Mais toute la confrérie tout entière universelle, de tous les siècles passés et à venir, priait en même temps. C'est pas quelque chose? Alors, quand on est ensemble, unis par la prière, qu'est-ce qui se passe? Bien, Jésus nous le disait dans l'Évangile hier. Si on a la foi gros comme une graine de moutarde, on va dire aux arbres d'aller se planter dans la mer, ils le font. Dans un autre évangile, il dit, vous allez déplacer des montagnes. Bien, ils ont traversé des pierres, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont déplacé des montagnes. L'histoire du sanctuaire, c'est comment la foi déplace des montagnes. Ils ont marché sur les eaux, les gens. C'est pas pire, c'est en hiver, ok? C'est sur la glace. Mais ils ont marché sur l'eau, le fleuve. L'eau passait en dessous du pont de glace. Okay. Avec la foi, on fait des choses extraordinaires. Moi, ce qui m'épate dans toute cette histoire-là, c'est que c'est une histoire qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire passée. Le sanctuaire, ben, c'est notre histoire à nous aujourd'hui. C'est à notre tour. C'est à notre tour de dire, moi, je veux m'engager avec d'autres avant moi. Je veux, par la force de la prière, être moi-même plus consolidé, confirmé, encouragé. Mais je veux aussi consolider, confirmer, puis encourager les autres. Ma prière, ta prière, nos prières sont solidifiées ensemble. C'est ça qui fait un pont de glace. Un pont du chapelet, qu'on appelle. La fête de Notre-Dame du Rosaire, c'est pas juste un souvenir du passé. C'est un pont vers l'avenir. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de prière aujourd'hui? Oui. Je pense qu'on a besoin. On a tous besoin. On a besoin de prière à titre personnel. On a besoin de prière à titre collectif. Notre monde a besoin de prière. Notre Église a besoin de prière. Le Pape François nous invite sans cesse. Et il nous a invité, le Pape François, à entrer dans ce mois-ci comme un mois extraordinaire, missionnaire. Mais quand on entre à la suite de Marie, dans un chemin de foi, Marie est toujours envoyée vers les autres. Nous aussi, on est envoyés vers les autres. La prière ne va jamais nous refermer sur nous-mêmes. Elle va nous ouvrir aux autres. Elle va nous mettre en marche. Si on pouvait avoir une grâce d'un renouveau de prière ici au sanctuaire, si on pouvait avoir une grande grâce de renouveau de prière dans chacune de nos vies, si on pouvait de plus en plus redevenir nous-mêmes et de plus en plus des grands prières, si on pouvait redécouvrir comment la prière ouvre des chemins, fait des ponts, déplace des montagnes, et si on pouvait avoir une soif nouvelle de la prière, je vous dis, nos vies vont être changées. Et notre vie, notre Église, notre monde va être changé.
On va prendre un petit instant de silence, si vous voulez. Ah, juste avant ça, je prends encore. Je veux vous montrer ceci. Ça, c'est quand le père Luc Désilet a inscrit les premiers, en 1867, vous avez ici la signature du curé Luc Désilet, premier à se réinscrire. Et toutes les milliers de personnes qui ont signé. Alors, ça, c'est fantastique. Mais moi, je vous offre aujourd'hui de vous engager à nouveau. On a des feuilles sur l'autel, on va le après, dans un instant. Je vous offre l'occasion de vous engager dans la confrérie du Rosaire. On l'a réétabli il y a quelques temps ici. On s'est dit, on veut remettre ça de l'avant. Alors, si vous avez le goût, tout à l'heure, vous pourrez vous inscrire et dire, moi, je me commets, je m'engage à prier le chapelet chaque semaine. Et je veux être partie de cette grande famille de prière, toute simplicité. On peut se fermer les yeux un instant. Seigneur, tu nous invites aujourd'hui à entrer dans un grand mouvement de prière, à redécouvrir en toute simplicité, en toute humilité, qu'on a besoin de toi et que tu veux travailler avec nous. Donne-nous cet élan aujourd'hui, cet élan du cœur, cet élan de l'amour, de la foi et aussi de l'espérance. Qu'avec la prière, on peut faire la différence. Avec nous, on peut faire la différence. Nous voulons te confier toutes les personnes qui se sont engagées dans la confrérie du Rosaire depuis le début ici, en 1694. Toutes ces personnes qui, à différentes époques, ont prié, nous te les confions, Seigneur, par l'intercession de Marie. Nous te prions pour tous les visiteurs, les pèlerins, qui sont venus ici. Reçois-les, accompagnez-nous aussi. Merci pour cette belle fête du Rosaire, de nous redonner confiance en la prière, et particulièrement la prière par l'intercession de Marie. Merci de nous renouveler dans cet amour de ta mère que tu nous donnes comme un cadeau extraordinaire. Viens maintenant nous bénir avec toutes nos intentions et les décisions que nous voulons prendre à ta suite aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors voilà. Le Père Luc Désilet, grand homme, le Père Vachon, les Vachon qui étaient dans leur tombeau en dessous ici. Ils font partie de l'histoire. Toi aussi, tu peux faire partie de l'histoire. Tu n'auras peut-être pas ton tombeau en dessous de cette itinéraire. Mais tu peux être uni à cette famille-là, si tu le désires. Okay. Alors, ceux qui le désirent, en toute simplicité, en toute liberté, je vous invite à vous approcher à l'autel et à vous inscrire, ceux qui le désirent, à cette conférence. Ça, c'est une avenue. Ça, c'est une avenue.